Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je m'arrête là de l'Évangile pour que vous compreniez bien que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle n'est pas d'espérer vivre auprès de Dieu simplement une vie de bonheur et de sainteté. Non. La vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu. La vie éternelle consiste à croire et à connaître celui qui a été envoyé par le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Alors oui, frères et sœurs, nous avons devant nous la possibilité de commencer à chercher sa face, à chercher à connaître Dieu. Parce que nous ne pouvons pas témoigner de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas témoigner d'une histoire si nous ne l'avons pas vue. Nous ne pouvons pas témoigner d'un accident de la route si nous n'avons pas vu l'accident se produire. Nous ne pouvons pas témoigner de l'histoire de quelqu'un si nous ne l'avons pas vu ou vécu avec lui. Nous ne pouvons que raconter ce qui nous a été dit, mais nous y mettrons notre interprétation, nous y mettrons notre personne, mais il n'y aura rien de réel, rien de convaincant. Pour que le témoignage soit vivant et puissant, il nous faut vivre les choses, il nous faut les interpréter et les vivre pleinement. Or, comment témoigner de quelque chose ou de quelqu'un si nous ne le connaissons pas? Paul va lui-même faire l'expérience que le témoignage va amener à ce que les Juifs et les Grecs se convertissent et croient au Seigneur Jésus. Son témoignage était tel que les Juifs ne pouvaient pas douter que ce qu'il disait était la vérité. Tout comme quand je parle de ma guérison physique, je ne peux même pas douter de ce que je raconte, parce que je l'ai vécu moi-même. Et chacun de vous avait votre propre expérience avec le Christ, et vous pouvez témoigner de ce que le Christ a fait dans votre vie. Témoigner du Christ, il ne s'agit pas de raconter la parole de Dieu pour lequel vous n'êtes pas convaincu. On peut parler de la parole de Dieu quand on est convaincu de celle-ci, quand on est certain que ce que nous disons est la réalité. Quand nous affirmons que le Christ est Seigneur et Sauveur, si nous n'avons pas fait l'expérience d'un Christ Seigneur ou Sauveur, ou les deux, comment pouvons-nous être témoins? Et est-ce que notre témoignage est véridique? Est-ce que notre témoignage est puissant si nous n'en avons pas fait l'expérience? Nous pouvons comprendre la parole de Dieu avec la tête et pas avec le cœur. Le but, quand je vous demande de lire la parole de Dieu, ce n'est pas pour que vous donniez bonne conscience en disant moi aussi je lis la parole de Dieu parce que voilà, il nous demande de lire la parole de Dieu et je le fais. Mais la parole de Dieu doit vous nourrir, doit vous inspirer vos décisions, vos actes, votre quotidien. Et vous ne pouvez pas témoigner d'un Dieu qui vous libère si vous n'avez pas été libéré. Vous pouvez le prophétiser, c'est-à-dire vous pouvez croire que Dieu va vous libérer, et c'est une bonne chose que d'entendre cela, de voir que Dieu va vous libérer. Mais il faut le vivre à un moment donné pour être un témoin véridique. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, on peut commencer à témoigner de la liberté que le Christ va nous donner pleinement et entièrement, en attendant de voir la chose se réaliser. Nous pouvons le proclamer, convaincus que ce que Dieu va faire, il va le faire réellement dans notre vie. Mais un témoignage puissant est un témoignage de quelqu'un qui va vivre les choses et il va pouvoir raconter ce qu'il vit. Quand je vous parle des épreuves que j'endure, ce n'est pas fictif, je le vis
et mon témoignage est vrai sur ce que je dis, des épreuves que j'endure. Mais tout cela est possible parce qu'à un moment donné, j'ai accepté qu'en écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit me bouscule dans mon cœur et chamboule toute ma vie, tout comme Paul a été chamboulé dans sa vie. Puisqu'à un moment donné, il mettra « Voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent, mais en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Voilà, Paul explique bien clairement que l'épreuve fait partie intégrante de ce témoignage, l'épreuve qu'il va subir, l'épreuve auquel il va être amené à rencontrer fait partie intégrante de son témoignage et il n'accorde pas de prix à sa vie pour achever la course et le ministère qu'il a reçu de Jésus-Christ pour aller jusqu'au bout de là où le Seigneur lui demande de témoigner, c'est-à-dire au péril de sa vie. À un moment donné, Paul en perdra la tête parce que justement, il rendra ce témoignage jusqu'au prix de sa vie. Mes frères et sœurs, avant d'en arriver à l'expérience de Paul, vivons chacun de notre côté ce témoignage de vie sincèrement, honnêtement, recherchons avec honnêteté à vivre cette parole et à nous inspirer de cette parole pour mettre au quotidien celle-ci en pratique. Alors notre témoignage deviendra sincère, notre témoignage deviendra véridique et l'ennemi ne pourra plus nous atteindre parce que nous vivrons de ce témoignage de l'Évangile. Nous témoignerons de notre vie, de ce que le Christ fait dans notre vie et l'ennemi et le monde ne pourront rien contre nous parce que notre témoignage sera vrai. Frères et sœurs, recherchez donc la vérité dans votre engagement avec le Christ. Recherchez un témoignage vrai auprès de cette parole qui vous invite à vous convertir tout comme moi et recherchez cette vérité qui va vous conduire vers la sainteté de ce témoignage, un témoignage qui va changer le cœur et l'âme de ceux qui vous entourent. Ne doutez pas de cela. Si votre témoignage est vrai, alors vos frères, vos sœurs, vos parents, vos amis, vos proches, alors ils accepteront ce témoignage de vie et ils reconnaîtront en vous le Christ qui vous habite et pourront à leur tour communier à la même présence qui vous habite parce que votre témoignage sera vrai. En attendant, merci d'exister.